à la mémoire des victimes de l'attentat terroriste contre la liberté d'expression perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo le 16 janvier 2015. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kayat, Charles, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Finius, Georges Wolinski, Simon Fieschi, décédé le 17 octobre 2024. Pour leur rendre hommage, les gerbes vont être à présent et successivement déposées. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les emplacements préétablis pour chaque gerbe. Monsieur Louis Logier, préfet, directeur général de la police nationale. Les porteurs de gerbes, s'il vous plaît. Les représentants de la famille de M. Franck Brinsolaro, DGPN, SPLG. Monsieur Joël Mergui, président des frères Kouachi, grièvement blessé, retrouvé mort le 17 octobre dernier. Il est la 13e victime, si vous voulez, de cet attentat Charlie Hebdo, et son nom a été cité. Monsieur Eli Korchia, président du consistoire central israélite de France, et Monsieur Chaim Korsia. Voilà. On évoquait Simon Fieschi, qui est la 13e personne, vous le disiez, en quelque sorte, la 13e victime de ces attentats de Charlie Hebdo. C'était le webmaster du journal. Il avait été grièvement blessé à la colonne vertébrale et il succombait à ses blessures. Il y a le 17 octobre dernier, oui, c'est le premier de membres de cette rédaction à être tombé sous les tirs des balles des frères Kouachi en janvier 2015. Donc c'est la 13e victime. Son nom a été égrené avec les 12 autres il y a quelques instants. Voilà, on n'entendra que les noms effectivement de ces victimes, pas de discours de politique, la sobriété encore une fois voulue par les familles des victimes. Avec aussi la difficulté, ils sont présents dans la foule, pour les rescapés aussi. Le complexe du survivant, ceux qui sont là, pourquoi moi, comment aussi, quelle vie avoir ensuite, comment poursuivre la mémoire de ces collègues qui sont tombés. Oui, c'est très difficile effectivement de vivre avec ça, avec le fait que certains sont tombés, d'autres sont toujours là. Le combat est le même pour tous.
Surtout qu'il y avait des hasards de la vie. Certains ont été épargnés juste parce qu'ils étaient en retard ce jour-là. Ou Sigolène Vincent qui témoignait hier dans le 20h de Maxime Switek, qui racontait qu'elle n'avait eu la vie sauve qu'après un échange avec l'un des frères Kouachi, qui lui avait dit « Tu es une femme, je vais t'épargner, mais tu liras le Coran ». Elle vit avec cette culpabilité, elle l'a très bien dit avec beaucoup de pudeur hier sur notre plateau. Et on pense à elle aussi qui doit être présente à ces commémorations. C'est pas facile pour ceux qui sont restés. Oui, vous parlez effectivement de cette personne. Il y a aussi Marie Cabrette qui était également présente pas dans les locaux justement de Charlie Hebdo ce matin-là, alors qu'elle était DRH à l'époque de l'hebdomadaire et c'est une proche de Charb effectivement, et qui depuis 10 ans vit sous protection policière. Il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est que depuis 10 ans, beaucoup de personnes, même si elles sont encore là, eh bien, elles sont là différemment parce qu'elles sont aujourd'hui sous protection. Elles ont une vie qui est totalement transformée depuis ces années. Et on voit bien qu'en plus, la situation ne s'étant pas du tout calmée ni au niveau national ni au niveau international, eh bien, malheureusement, je pense que ça va durer encore un certain temps. Oui, et travailler aujourd'hui à Charlie Hebdo, ça demande un vrai courage. C'est savoir que l'on peut avoir sa vie que l'on met en danger. Travailler à Charlie Hebdo, c'est effectivement très compliqué. Et aujourd'hui, continuer à parler ou revendiquer au nom de Charlie Hebdo, c'est compliqué. Montrer des caricatures en classe, on l'a vu malheureusement et de façon tragique, à quel point c'est aussi compliqué. Et c'est pour ça que cette liberté d'expression, on doit vraiment la maintenir coûte que coûte. C'est une valeur fondatrice de notre pays. C'est presque culturel chez nous et on ne peut en aucun cas revenir sur ça. Et il ne faut jamais rien lâcher par rapport à tout ça, et notamment par rapport au terrorisme. Mathieu Coache, vous êtes sur place avec ce dépôt des gerbes, des proches, des officiels qui se poursuit, et cette ambiance de recueillement presque pesante, vous nous disiez. Oui, très très pesante, pour tout vous dire. J'ai aperçu plusieurs personnes, les larmes aux yeux ou carrément en train de pleurer à chaudes larmes, même si c'est une cérémonie tout à fait silencieuse, comme vous pouvez la suivre en direct sur BFM TV. Il y aura en fait 3 cérémonies aujourd'hui, on peut le rappeler. La première ici devant les anciens locaux du journal. Ensuite, eh bien, là où le lieutenant de police Ahmed Merabé a été tué. Et puis ensuite devant l'hypercachère, évidemment. Et à chaque fois, ce sera exactement le même déroulé avec cette lecture des noms qui prend beaucoup de temps, et c'est volontaire pour marquer cet hommage. Il y a ces dépôts de gerbes, et puis on entendra la Marseillaise retentir 3 fois aujourd'hui dans les rues de Paris. Volonté de sobriété, volonté aussi d'afficher une présence politique très forte, parce que vous le disiez tout à l'heure, Roselyne, il y a des hommages tous les ans ici à Les Vertes dans le 11e arrondissement, mais cette fois-ci c'est vrai que la présence d'Emmanuel Macron, la présence de plusieurs anciens premiers ministres et de l'actuel Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du garde des Sceaux, aussi de la maire de Paris qui elle est toujours là en revanche, eh bien, montre l'importance de ce 10e anniversaire qui doit marquer les esprits. C'est en tout cas la volonté du gouvernement aujourd'hui. Avec cette date effectivement symbolique des 10 ans, et dans une société extrêmement fracturée, quel héritage de Charlie? On peut apprécier ou non l'hebdomadaire, la liberté d'expression. Effectivement, on parlait du rapport que les Français ont aujourd'hui avec ces caricatures. François Cros, on se dit, 10 ans après, alors que la minute de silence, voilà. La sonnerie aux morts et la minute de silence, on va l'écouter, on en reparle juste après. Observons une minute de silence.
Merci. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent, pour celles et ceux qui le souhaitent, à rejoindre le lieu de la cérémonie en hommage au lieutenant de police Amel Merabé sur le boulevard du Charlenois. Merci beaucoup.